sommes maintenant au Mexique. C'est depuis ce pays que Guillaume, 26 ans, et Laetitia, 23 ans, deux aventuriers français, nous ont envoyé leur carnet de voyage en vidéo. En septembre dernier, ils débutent leur périple à Miami aux États-Unis pour rejoindre Ushuaia, à pied. Une aventure qui devrait durer 2 ans. Et c'est au cours de ce voyage qu'ils font, en Louisiane, une rencontre pour le moins inattendue avec une américaine short hair tigrée qu'ils baptisent Kitty. Depuis, elle ne les quitte plus. On marchait sur la route, sur une espèce d'autoroute, après Bâton Rouge. Et Guillaume me fait « Oh, regarde, un petit chat !» Donc moi, forcément, je me suis précipitée dessus. Et je lui ai dit, la première réaction, c'est mignon, on le garde, on le garde. Et elle était minuscule, elle tenait dans la main, elle avait 1 mois et demi. Donc on pense vite au côté attendrissant et moins au côté problème que ça peut poser de voyager avec un animal. Guillaume m'a dit « Bon, on va voir où on va, dans quelle famille on tombe. Ce soir, quand on va aller frapper aux portes. Et ce soir où on va dormir et on va voir pour la donner. C'était plus sérieux pour elle. Et finalement, au bout du premier jour, on s'est attaché à elle, on l'a gardée. Et au début, la relation s'est faite au jour le jour. Donc on se voyait avancer le jour suivant avec Kitty, mais on se voyait pas, on s'imaginait pas forcément jusqu'à la fin de l'aventure avec elle. Et aujourd'hui, c'est vraiment une 3e personne dans le voyage. Maintenant, ça fait 5 mois qu'on a Kitty. Un chat globe-trotter, une première. Mais c'est bien sûr à dos d'homme que Kitty découvre de nouvelles contrées. Pour elle, c'est pas tellement difficile parce qu'on lui a concocté un petit trône sur le sac, ce qui fait qu'elle-même, quand je lui montre Kitty viens là, elle le sait, elle s'installe, elle attend que je la borde en quelque sorte, et elle se fait porter pendant 23 km. Et Guillaume a toujours dit non, tu la poses par terre, c'est à elle de monter. Il envisageait surtout, je pense, la suite du voyage, où pendant 2 ans, on se voyait mal se baisser alors qu'on a plus de 10 kg sur le dos, se baisser toutes les 30 secondes pour prendre Kitty et la monter sur le sac. Donc ce qu'a fait Guillaume pour l'habituer, il lui a fait signe en lui expliquant qu'il fallait qu'elle grimpe sur le sac. Et que c'était à elle de s'installer. Et ensuite, pour la protéger du soleil, tout ça, c'était moi qui lui faisais. Mais elle devait s'installer toute seule. Et donc, en quelques temps, elle a appris à monter, à grimper. Donc quand on lui fait ce signe et quand il y a du soleil même, elle grimpe très vite sur le sac parce qu'elle comprend que c'est là qu'elle va être protégée. Adopter un chat est une responsabilité, plus encore lorsque l'on est, comme Guillaume et Laetitia, de vrais aventuriers. On a décidé très vite de faire les papiers pour avoir aucun problème. Et puis ça marquait aussi le coup qu'on voulait la garder. On souhaitait aller au bout de l'aventure avec Kitty. C'est une façon de légaliser les choses et de montrer qu'on était sérieux dans notre démarche. Et la première semaine où on a eu Kitty, on l'a directement emmenée chez le vétérinaire pour faire des vaccins, pour savoir quel âge elle avait. Et on lui a demandé, est-ce que ça risque d'être dur? Vraiment, est-ce qu'on peut la garder? Est-ce qu'elle allait être heureuse? Et il nous a dit, un chat, c'est simple, vous pouvez lui faire n'importe quoi si vous lui faites des caresses, vous le faites jouer et vous lui donnez à manger. Et c'est exactement ce qui se passe avec Kitty. Alors on peut penser qu'un chat c'est casanier, ça va passer sa journée à dormir, ça va pas vouloir avancer. Et au contraire, elle est vraiment active dans le voyage, elle est curieuse, elle regarde, elle découvre, en même temps que nous on va découvrir. Une chatte qui se découvre même des talents d'imitateur. Qu'ils soient animaux ou humains, notre baroudeuse féline n'hésite pas non plus à rencontrer les locaux. Pour les Mexicains, la notion du chat domestique n'existe pas. Alors un chat randonneur, imaginez l'étonnement. À quoi ressemble leur journée type? Eh bien, tous les matins, lever à 6 heures. Et au menu, 23 km quotidiens. Au total, ils vont parcourir 15 000 km. Au milieu de la matinée, Kitty impose sa pause. Voilà. Tous les matins, Kitty, elle tète. Depuis qu'elle a 3 mois, tous les matins, elle veut téter notre pull. Oh mon bébé. Ça veut des câlins en plus. Ça veut des câlins. Et c'est reparti jusqu'à ce que le soleil atteigne le zénith. Et voilà, maintenant c'est la pause. Il fait trop chaud, donc il est midi.
On va faire une pause jusqu'à 16h l'après-midi et on reprendra. Et Kitty a fait sa pause aussi. Quand les chaleurs commencent à arriver vers 10h30, Kitty, elle n'en peut plus. Elle commence à tirer la langue comme un petit chien. Elle transpire. Donc la solution qu'on a trouvée, qu'elle n'apprécie absolument pas, mais que l'on a trouvée, c'est de la mouiller. Donc on lui donne des petits bains. Depuis qu'elle est tout bébé, on l'a habituée à l'eau. Elle déteste ça, vraiment, elle déteste. Mais c'est un mal pour un bien, c'est pour elle. Donc finalement, elle nous en veut de la mettre dans l'eau. Mais une fois qu'elle est mouillée, elle est contente parce qu'elle a plus chaud et elle est vraiment bien. Et Kitty, donc on pose les hamacs et Kitty dort avec nous dans le hamac. Donc elle se repose, elle fait sa sieste en même temps que nous. Elle se réveille, Kitty, elle a du mal à ouvrir les yeux. Elle se rendort même. Regarde, elle est fatiguée la peau. Ensuite on repart à 4h. Donc on continue notre route jusqu'au prochain point. Jusqu'à 19h le soir. Et Kitty est toujours avec nous. Donc elle reste sur le sac à dos et sur l'épaule de Guillaume. La présence de Kitty est un don du ciel qui ajoute encore à la valeur de leur périple. Donc le principe de l'aventure aussi, c'est d'aller à la rencontre des gens, découvrir les cultures à travers eux. Et donc tous les soirs depuis Miami, nous frappons aux portes, en 8 mois de voyage, nous frappons aux portes pour demander l'hospitalité. Donc l'hospitalité c'est quoi? C'est demander un bout de jardin pour pouvoir mettre notre tente et petit à petit faire connaissance avec eux, en apprendre plus d'eux, du pays, de ce qu'ils pensent de chez eux et tout ça. Il ne faut pas confondre cette longue marche avec des vacances de luxe. Leur message est sur ce point très clair. On veut montrer aux gens que c'est possible de voyager avec un petit budget. Et aujourd'hui, l'argent a pris une place énorme, il est au centre du monde. Les gens ne vivent plus s'ils n'ont pas d'argent et on veut montrer qu'on peut vivre sans argent. Donc nous voyageons avec 1 € par jour chacun. Et ça, avant et après le chat. Donc c'est vrai que financièrement, c'est pas tous les jours évident. Quant à la plus grande richesse de Kitty, sans nul doute, l'amour de ses maîtres. Un amour qu'elle leur rend bien. Le voyage de notre trio est loin d'être fini. Nos aventuriers vont encore traverser 11 pays avant d'arriver à destination, Ushuaia, en Patagonie. Promis, 30 millions d'amis fera encore un bout de chemin avec eux, puisqu'ils continuent de se filmer pour nous. Demain dimanche, nous serons le 21 juin, le premier jour de l'été. Ce sera l'occasion pour nous de vous donner tous les conseils indispensables pour passer de bonnes vacances avec vos 30 millions d'amis. Vous le verrez, ce n'est pas si